Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons passer ce moment d'adoration, mais en nous tenant debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'attendrai jusqu'à ce que le dernier se lève. J'attends jusqu'à ce que le dernier se lève. C'est un moment précieux. C'est un moment merveilleux. Le moment d'exprimer notre attachement au Seigneur. Le moment de dire à Dieu combien il est merveilleux. Le moment de l'adorer. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. J'aimerais sauter encore parce que nous n'avons pas assez de temps de lire tout le verset. J'aimerais qu'on lit encore à partir du verset 11. Le verset 11 nous dit: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Les sangs vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car quand je frapperai le pays d'Égypte. Je crois qu'à la maison, nous pouvons lire tous les chapitres. Amen, amen. Amen. Je lis encore notre texte de base, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. Amen. Je m'en vais lire au nom de Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur ce soir? Amen, amen. Amen. Bien aimé, hier, le pasteur Delphin nous a introduit dans ses messages. Et il nous a parlé ceci. La Pâque signifie le passage, ou soit épargné. Là, c'est selon les Juifs. Mais il dit pour nous les chrétiens, lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons la résurrection. C'est pourquoi nous parlons de la célébration de la résurrection de Christ. Amen, amen. Amen. Et le pasteur nous a parlé que nous devons, ce qui est plus important, c'est la manière dont nous célébrons cette fête-là. Car la vie chrétienne est une vie de célébration. Le pasteur nous a dit que c'est la manière dont nous célébrons la fête qui est plus importante. Amen, amen. Bien aimé, le texte que nous venons de lire dans Exode chapitre 12. La Bible nous dit, je connais que nous connaissons l'histoire. Les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves un jour dans le pays d'Égypte. Après plusieurs années de souffrance, Dieu a décidé de libérer son peuple de l'Égypte. Dieu a décidé de libérer Israël de l'oppression des Égyptiens. Et Dieu a choisi un homme qui s'appelait Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu l'envoie afin de libérer Israël devant Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, après plusieurs épreuves, plusieurs tentatives de la libération d'Israël, Pharaon était en train de résister. Il ne voulait pas libérer Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu a décidé, Dieu a utilisé sa prise de définition. Il dit à Moïse, partez, c'est moi ici.
sera pour vous le premier mois, le premier du mois. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons bien la Bible, j'ai compris une chose. Le mois où ils avaient célébré la Pâque, sûrement ce n'était pas le premier mois de l'année. Mais Dieu dit, c'est moi ici. Vous allez considérer ce mois où nous célébrons la Pâque comme le premier mois. C'est-à-dire, il y a une nouvelle histoire qui commence à la Pâque. Il y a une nouvelle vie qui commence à la Pâque. Je ne sais pas, je n'ai pas de précision s'il s'agissait de quel mois. Jésus-Christ. Et des années après Jésus-Christ. C'est parce que Christ, en venant sur la terre, il a remis le compteur du temps à zéro. Il a changé le calendrier des hommes. Je ne sais pas s'ils étaient à 15. Arrivé à Jésus, c'est rentré zéro. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, en célébrant la Pâque, il y a une nouvelle histoire qui commence dans ta vie. En célébrant la Pâque de Jésus-Christ, il y a une nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. On nous parlait souvent à l'école, 200 ans avant Jésus-Christ, Jésus vient dans ta vie. Tout rentre à zéro. Matricule 0-0. Tout recommence à zéro. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir Dieu utiliser une prostituée. Parce que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il y a une nouvelle histoire qui commence dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, la maladie s'est arrêtée le jour de la Pâque. La pauvreté s'est arrêtée au jour de la Pâque. Les échecs sont arrêtés au jour de la Pâque. Le diable est en train de régner sur la terre. Le péché est en train de régner sur la terre. Mais après la Pâque, Jésus a mis fin au règne du ténèbre. Jésus a mis fin au règne du diable dans ta vie. Afin de commencer une nouvelle histoire dans ta vie. J'aimerais t'annoncer, nous célébrons la Pâque, car il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Alléluia. L'agneau de Dieu. Il nous a ramenés à Genèse. Il nous a ramenés à l'origine. Comme Dieu nous avait créés. Amen, amen. C'est pourquoi nous aimons la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Comme le pasteur hier le parlait par rapport aux épreuves. Les épreuves sont souvent un signe que Dieu est avec nous. Les circonstances sont souvent des signes que Dieu marche avec nous. Lorsque Dieu a choisi Moïse, il envoie de libérer son peuple. Il envoie libérer son peuple. Moïse, Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Le premier miracle que Moïse avait fait, il avait pris juste un bâton. Il avait laissé par terre. Et ce bâton était transformé en serpent. Nous connaissons l'histoire. Et Pharaon aussi avait fait avec ses magiciens, c'est tous ces gens-là le même miracle. Mais la Bible nous dit, les bâtons de Moïse avaient englouti les autres bâtons. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse avait gagné Pharaon dès les premiers jours qu'ils se sont rencontrés. Moïse était vainqueur dès le premier jour. La Bible nous dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas endurci, il pouvait lâcher la prise. Dès le premier jour qu'il avait vu ces choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Les choses que tu vois dans ta vie n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a déjà donné la victoire le premier jour et que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu a une mission aussi. Il doit démontrer à tes ennemis que l'Éternel est Dieu dans ta vie. Il doit démontrer à tous ceux qui te haïssent, à tous ceux qui s'élèvent contre toi que l'Éternel est Dieu dans ta vie. Il faut que le sorcier de ta famille sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Et Dieu a demandé qu'il puisse immoler la Pâque.
Alléluia. Et Dieu dit, la Bible nous dit, ils ont immolé la Pâque. Bien aimé, lorsque nous regardons l'histoire, nous allons comprendre une chose. Tout ce qui s'est passé en Égypte, c'était juste une préfiguration de l'œuvre de la croix de Christ. C'était l'ombre de choses cachées qui est en train d'annoncer quelque chose à l'avenir. Car Dieu a dit, je vous susciterai un autre prophète comme Moïse. Alléluia. J'aime bien la Bible, on dit il sera comme Moïse. Mais à la différence de Moïse, lui-même il était l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Pâque, nous célébrons un nouveau départ. Le jour qu'ils ont célébré la Pâque, ils avaient les bâtons en main, les sandales aux pieds. C'est-à-dire, ils étaient prêts à sortir. Ça annonce que la sortie est arrivée. Dieu dit, lorsque vous allez manger, les bâtons en main, les sandales aux pieds, c'est-à-dire prêt à sortir. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Toutes les prisons du monde ont une entrée. Mais il y a aussi une sortie. Toute maladie a un commencement. Et toute maladie a une fin. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes prêts à sortir de la maladie. Dieu dit, sois prêt de sortir du chômage. Prends ton bâton en main, tes sandales aux pieds. Regarde déjà Cana. Car tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Dieu dit, vous allez déjà prêt. Et j'aime la Bible. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. L'ennemi ne connaît pas ton histoire. Ce n'est pas la force des pharaons qui a retenu Israël en Égypte. Mais c'est Dieu. Laisse-moi te dire. Dieu a dit à Abraham, ta descendance ira plutôt dans un pays étranger. On va les faire souffrir. C'est Dieu qui avait permis ça. Laisse-moi te dire une chose. Pharaon n'est pas puissant. Pharaon n'est pas fort. Mais Dieu a un objectif. Il faut que Pharaon sache aussi que l'Éternel est Dieu. Il te permet de descendre en Égypte. Les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel doivent aussi connaître que l'Éternel est Dieu. Les gens qui adoraient des créatures doivent connaître aussi qu'il y a un Créateur. C'est pourquoi il a envoyé son peuple là-bas. Il dit sûrement il y a un Dieu quelque part. L'Éternel, le Dieu des Israélites. Tes ennemis sauront qu'il y a un Dieu. Le diable ne connaît pas ton histoire. Dieu est l'auteur de ton histoire. Il connaît le commencement. Il connaît la fin. Il connaît comment ton histoire terminera. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans ton histoire, dans ton histoire, dans ton livre, on peut aussi citer son nom. C'est-à-dire, on peut aussi parler de ses épreuves et de ses attaques. Mais la conclusion, c'est ce qui est plus important. Car Dieu, Christ est notre Pâque, a été immolé. Nous connaissons la fin. Nous connaissons que notre Dieu finira toujours par nous donner la victoire. Alléluia. Vous savez que tout film d'action, il y a toujours des assassins. Ceux qui suivent les films et tout film d'action, il y a toujours des assassins. C'est-à-dire, il y a une histoire que Dieu a tracée dans ta vie. Dieu avait mis un commencement de la souffrance. Il y avait aussi une fin. Il savait qu'un jour, son peuple sortira de l'Égypte. Israël devait sortir de l'Égypte. Et Dieu, pour accomplir cela, il a immolé. Il a demandé d'immoler la Pâque.
Et toutes ces choses étaient une préfiguration des choses à venir. Cela nous montrait Christ notre Pâque. Dieu dit, vous allez célébrer la Pâque pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, qu'on ne trouve pas le levain dans votre maison. Non seulement dans le pain, mais même dans la maison, qu'il n'y ait pas de levain. Non seulement dans le pain que vous allez manger, mais même à la maison, qu'il n'y ait pas de levain. Bien-aimé dans le Seigneur, le levain était un symbole du mal. Lorsque nous lisons ce texte-là, je vois, on parle de la méchanceté, on parle de l'impudicité, on parle de tout. Comme le disait le pasteur hier, lorsque nous parlons de pain sans levain, nous voyons une vie de purité, une vie de consécration, une vie de sainteté. C'est pourquoi je disais que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de combat, mais c'est une vie de célébration. Nous combattons dans la victoire. La victoire a été déjà acquise à Golgotha. Nous sommes en train de célébrer la victoire acquise à la croix. Mais pendant cette fête, nous devons faire attention dans la manière dont nous célébrons cette fête. Nous devons tenir compte de la manière dont nous célébrons cette fête. La Bible nous dit enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous nous sommes trompés des cibles. La Bible nous dit ceci, que soyez prudents, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche ce qu'il va dévorer. La plus grande stratégie du diable parmi les enfants de Dieu, c'est que nous puissions nous combattre, que nous puissions nous haïr, que nous puissions nous détester, nous faire du mal, alors qu'en réalité c'est lui qui se cache derrière toute méchanceté des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons enlever le levain à la maison, même dans la pâte. J'ai compris une chose. Le diable étant qu'esprit, il a des choses qu'il utilise. C'est pourquoi des fois lorsque nous regardons les sorciers, ce ne sont pas vraiment nos vrais ennemis. Notre ennemi, le diable, c'est lui qui cherche notre mal. Notre ennemi, le diable, c'est lui qui cherche notre malheur. C'est le diable. Lorsque nous partons à l'hôpital, lorsque un enfant a la fièvre, bien aimé dans le Seigneur, les médecins ne traitent pas la fièvre, mais ils cherchent la cause de la fièvre. Toute méchanceté, tout ce que tu peux voir comme combat dans la vie, le diable se cache derrière tout combat. Même au travail, lorsque tu vois ton chef s'élever contre toi, le diable se cache derrière cette affaire. Le médecin, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la cause. Car la fièvre n'est pas une maladie. C'est un symptôme qui montre quelque part il y a une maladie. C'est pourquoi deux fois la façon d'agir de certaines personnes, ou soit la méchanceté que nous voyons dans le monde, il y a une cause quelque part. C'est Satan. C'est le diable. Mais grâce soit rendue à Dieu. La Bible nous dit
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car notre Pâques, Christ a été immolé. C'est lui qui nous a donné la victoire. C'est Jésus-Christ. Peu importe tout ce que nous pouvons voir, Christ est notre Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi Dieu plutôt a résolu le problème de l'Égypte avec la Pâques. C'était Pharaon qui bloquait. Mais Dieu savait ce qui s'est passé. Prise de finition. La Pâques. Pharaon va lâcher. Bien aimé, et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, lorsque Dieu a frappé l'Égypte, il a frappé les premiers-nés. C'est-à-dire l'enfant de Pharaon, c'est lui qui devait succéder Pharaon. Le prochain roi d'Égypte, cet enfant-là allait faire le même travail que son père. C'est-à-dire, la souffrance allait continuer. Son père allait lui laisser un testament. Yo, continue. Dieu a touché les premiers-nés pour dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La souffrance que tu vois aujourd'hui, plus jamais, à cause de la Pâque, Dieu a mis fin à la succession de la souffrance. Dieu a mis fin à la succession de la sorcellerie. Il a touché les premiers-nés. La génération future ne verra plus jamais les Égyptiens. Nos enfants ne verront pas les Égyptiens. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a touché les premiers-nés. Fini avec l'Égypte. Fini avec la méchanceté des pharaons. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a mis fin. Il a dit, vous allez sortir. Et bien aimé, lorsqu'ils sont sortis, ils ne sont pas sortis main vide. Tu ne sortiras pas main vide. Dieu avait déjà dit à Abraham, tes enfants sortiront avec beaucoup de richesses. Il avait déjà dit ça à Abraham. Et lorsqu'ils sont sortis, la Bible nous dit ils ont dépouillé les Égyptiens. Laisse-moi te dire, yes. Alléluia. Amen. Avant la Pâque, tu avais un. Après la Pâque, tu auras plus de 10. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais une chose. Lorsque Dieu avait touché Job, la fin de Job, c'était quoi? Là où il y avait 5 bœufs, il y avait 10. Là où il y avait 10 chameaux, 20. Dieu va multiplier. C'est-à-dire qu'il prendra ce que l'ennemi avait volé. Il va encore ajouter au Yabomba le réservoir. C'est-à-dire que les gens qui ont mapambo na boko bimina yango nyonso kena. Yes. So les gens qui bakufa ya bloquer la vie na bango. Oh même maman pamboli nyonso bata magi na monde wana. Tu sors avec ça. Oh bimina yango. Et comme il partage la vie na yo. Yes. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâques. A été immolé. Parce que Christ est notre Pâques. A été immolé. C'est pourquoi nous devons célébrer la Pâques. Avec le pain sans levain. Nous devons célébrer la Pâques avec le pain sans levain. Nous devons enlever tout ce qui est de la vie ancienne. Amen, amen. Des fois, lorsque nous disons il y aura la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas, nous pensons que c'est bien, comme le disait le pasteur hier. Bien, c'est ça la différence. Non, bien aimé. La différence ne se limite pas par l'argent.
Car l'argent n'est pas la bénédiction. Les voitures n'est pas une bénédiction. Les maisons ne sont pas une bénédiction. La vraie bénédiction, c'est être en Christ. La vraie bénédiction, c'est être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il peut tout manquer. Mais si j'ai Jésus, je peux tout trouver. Je peux tout manquer. Mais si j'ai Jésus, je peux tout trouver. Le travail, le mariage, les enfants, la bénédiction, le voyage. En Christ, il y en a tout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, c'est que plus important, c'est être en Christ. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Pâque comme Christ. C'est-à-dire nous cherchons à se ressembler à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme. Dieu a amené la femme vers l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de nous dire que c'est un mystère entre Christ et l'Église. Dieu aussi, en Christ, il a quitté le ciel. Il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. Et Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, lui a fait dormir dans un profond sommeil à la croix. Dans ses côtes, Dieu a tiré l'église. Dieu a fait sortir l'église que nous sommes. C'est pourquoi Christ dit, la Bible nous dit, l'église que je me suis acquise par mon propre sang. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons deux personnes qui sont mariées, il y a plusieurs couples au lieu. Lorsque vous regardez les gens qui sont déjà mariés il y a des années, premier constat, vous avez l'impression que les deux personnes commencent à se ressembler. Au tali, les deux, je ne sais pas, ils commencent à se ressembler. Un pasteur de famille, vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que la famille m'a dit, bien aimé, le problème ne se passe pas sur la terre. Le problème s'est passé avant la création du monde. Dieu avait déjà choisi quelqu'un qu'il avait placé dans une famille X. Le jour que les deux se rencontrent, l'homme aussi dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-là, je l'appellerai femme. Elle est ma femme. En d'autres termes, l'homme a retrouvé son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, plus l'église reste dans la présence de Dieu, plus l'église commence à ressembler à Christ, plus l'église est tout près de Jésus, plus l'église a comme besoin forme à Jésus. C'est pourquoi les ancêtres, les disciples, lorsqu'on les voyait à Antioche, là on les avait appelés les chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ont dit nous sommes chrétiens, mais c'est parce qu'ils étaient comme Christ. Un jour on est en train d'interroger les disciples, mais ils se sont rendus compte, ces gens parlent comme cet homme là. L'église de Dieu, nous devons ressembler à Christ, nous devons ressembler à Jésus-Christ, apprendre la forme de Christ, apprendre l'image du mari, apprendre la face du
Messie. Afin que lorsqu'on regardera l'église, on regarde le Messie. Il se ressemble. C'est pourquoi Dieu, il nous a rendus irréprochables au Christ à travers la Pâque. Afin que nous, l'église, nous soyons semblables à Jésus. Afin que nous soyons comme Christ. Afin que nous puissions ressembler à Jésus. Afin que nous puissions marcher comme Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas difficile. C'est nous les hommes qui rendons la vie chrétienne difficile. Si tu veux voir que la vie chrétienne est facile, suis Jésus-Christ. Fais des choses comme lui. Marche comme lui. Parle comme lui. Agis comme lui. Tu verras que la vie chrétienne est facile. Lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous cherchons à marcher comme Christ, là, ce moment-là, la vie chrétienne devient facile. Mais lorsque nous prenons le levain, nous le mettons dans la pâte, c'est à ce moment-là que la vie chrétienne est comme un bololo. C'est la vie chrétienne devient difficile. Parce qu'on se soucie encore de la vie. On se soucie encore de ma sanganatire dans le coin. On se soucie encore des choses du monde. On pense encore à l'épouse Yakala. On pense encore aux choses anciennes. Mais lorsqu'on regarde Jésus, on avance malgré les tempêtes, malgré les circonstances, malgré les choses du monde. On avance vers lui. On marche comme lui. On fait des choses comme lui. On parle comme lui. On agit comme lui. Car c'est lui notre modèle. Bien-aimés dans le Seigneur, bâtissons notre vie comme Christ. Célébrons la fête comme Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vie chrétienne est une fête. Nous sommes en train de célébrer la fête. Laisse-moi te dire, dans cette fête, Jésus-Christ n'est pas l'invité, mais il est l'organisateur du noce. Il n'est pas l'invité, mais c'est lui qui a organisé cette fête-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons la célébrer. Si nous voyons des hommes à fête anniversaire, alors le jour et anniversaire, on est pembe pembe. Oh, on l'a invité nous, bazo sepelisa. Bazo luka pembe pembe. Parce que l'organisateur a yebisi biso. To la ta pembe jaune, to la ta bleu rouge. Christ a seulement dit, éloignez de vos maisons, de la pâte, les levains, l'ancienne vie. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Je m'approcherai vers vous. Éloignez seulement ces choses. Enlevez les autres dieux. Approchez-vous vers moi. Je vais vous accueillir. Je vais vous accepter dans ma présence. Christ, notre Pâque, a été immolé. Laisse-moi te dire une chose. Dans le monde spirituel, lorsque un magicien occultiste veut accéder à un autre poste, il a besoin de sacrifices. C'est pourquoi, comme le pasteur l'a toujours dit en ce lieu, on a besoin de sacrifier ma jeune fille. Ils ont besoin de ça pour accéder à un autre niveau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, on n'a pas besoin de se tuer entre nous. On n'a plus besoin de prendre l'épée et de mettre sur l'autre. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui notre Pâque. C'est lui notre Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui t'amènera au mariage que tu cherches, c'est la Pâque. S'il y a quelque chose qui t'amènera au paradis, c'est la Pâque. S'il y a quelque chose qui t'amènera à l'accomplissement de promesses, c'est la Pâque. C'est Christ Jésus. Notre Pâque a été immolé. Nous nous regardons la croix. Yes. Nous nous regardons la croix. Nous regardons la croix. Là-bas, l'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a été immolé. Et ce que j'aime beaucoup avec l'agneau, quand ma mère m'a gagné, à se défendre, à kenda kaka, à kenda kaka, à tabac avec ses mêlés au kende kaka.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait le pouvoir de s'échapper. Jésus avait le pouvoir de s'échapper. Il a dit à Pierre, il y a 12 légions. Légions moko. Il comptait à 1000 anges. Mais lui il dit 12 légions. C'est-à-dire plus de 12 000 anges. Ce qui est ange moko. A bouleversé mboka mobimba ya Syrie, ya ba Syrien, ange moko. Et bon jour on est sur 12 000 bakitaki. Yes. Et si Pierre yo makambo te. Pierre yo makambo e bien ote. O ebi poni na ya wat. Je devais entrer là. C'est là où je. Quand on va disciple aux Obuna, il dit je suis l'agneau de Dieu. C'est moi l'agneau. Je vais me donner. Afin que le monde soit sauvé. Afin que tous ces mondes soient sauvés. Bien aimé, ce que j'aime avec Jésus. Notre agneau. L'agneau que nous présentons à Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il était à la croix, avant de monter à la croix, le jour de la fête de la Pâque, comme le disaient les pasteurs, c'était une grande fête. Mais j'aime beaucoup ces jours-là. On devait libérer un prisonnier. Pourquoi? Il se souvenait de l'Égypte. Aujourd'hui, nous devons libérer quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont pris Jésus. Ils l'ont amené là. Mais ils ont boulé. Il y a un Barabbas quelque part. Ils ont pris Barabbas. Bien aimé, les gens ont fait le choix. Ils ont choisi Barabbas. Et Christ a été condamné. J'aimerais te dire une chose. Avant que Jésus puisse affronter la croix, il avait déjà libéré Barabbas. Alors après la croix, avant sa mort, Barabbas était déjà sorti. Alors après sa mort, après avoir versé le sang à la croix, après avoir accepté la souffrance de la croix, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il a donné sa vie. Le rocher la terre a ouvert ses entrailles. Il a laissé sortir le corps de sang. La lumière est partie se cacher. Car la vraie lumière du monde venait de s'éteindre. La lumière s'est cachée. Le monde s'est caché. Le rocher
se sont fondus ces jours-là. Yes. Mabangé Panzani. Yes. Mabele Lingani. Yes. Le corps de saint qui était caché là-bas dans le séjour de mort. C'est sorti. Car Christ avait tout accompli à la croix. Il a libéré Satan ce jour-là. Il était étonné de voir le créateur de l'humanité venir au séjour des morts. Akuni nasi anja zepemena. Nana tiki muto aya awa. Akomi awa ndenge nini. Les séjours des morts étaient habitués de recevoir le péché. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui est entré. Agneau sans défaut. Satan luki kindoki amonite. Aluki kindumba monite. Aluki songi amonite. Abi oya komi aneni. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui-là qui est venu en ce lieu. Le diable n'a pas résisté. Il a dit à son petit bitinda, il y a la clé, il y a la clé. Ils ont remis la clé du séjour des morts. Maître, clé en mort, Makamoyo, Totiki. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. C'est lui qui nous donne un nouveau départ. En lui, nous commençons une nouvelle vie. En lui, nous entrons dans l'accomplissement des promesses. En lui, nous sommes guéris. En lui, nous sommes bénis. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous célébrons la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur. Yes. Vous savez, avec les amoureux de football, dans quelques mois, il y aura la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, il y a des favoris. Mais réalité terrain pesale. Mais biso, nous entrons dans la compétition avec la coupe. Là, notre Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui notre victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons la victoire de Jésus. Nous célébrons Christ dans notre vie. Christ est notre Pâque. Christ est la solution à tous nos problèmes. Christ est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui nous sauve. Mais dans cette vie, nous devons célébrer cette vie avec le pain sans le vin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, entre ceux qui ont cru en Christ et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être différents. Nous devons célébrer cette fête d'une manière, tout en respectant le principe de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Mais n'oublions pas, Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce, c'est vrai. Mais tu as ta part. Dieu aussi a sa part. La part de Dieu, il a accompli à la croix. Ta part aussi, c'est d'enlever le levain dans ta maison, dans ta vie, afin de célébrer la Pâque sans levain. J'aimerais terminer avant que nous puissions prier en disant ceci. Dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons faire, n'oublions pas, un jour, l'époux sera de retour. L'époux viendra prendre l'épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens, je ne vais pas parler de ça, mais j'aimerais conclure en disant ceci. Même si, lorsque nous lisons la Bible nous parle de beaucoup de signes avant la venue de Christ. On nous parle, je ne sais pas, de l'Antichrist et autres choses comme le pasteur l'avait expliqué. C'est vrai. Peut-être tu peux voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore réalisées sur la terre. Que Dieu ne va pas revenir. Fais attention. L'enlèvement de l'église peut se faire à tout moment. L'enlèvement de l'église peut se faire ce soir. Ça peut se faire demain. Ça peut se faire après-demain. La suite, on le sait, les pasteurs nous avaient expliqué. Dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons célébrer la Pâque selon les principes que Dieu nous a demandés. Car le plus important, ce n'est pas de construire des maisons, ce n'est pas d'avoir des villas. Le plus important, c'est d'être en Christ.
c'est d'être en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté ce soir. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions beaucoup prier ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nos bien-aimés de la chorale, ils vont nous aider. Avec un bon cantique, nous allons entrer dans sa présence. J'aimerais que tu commences à vérifier dans ta maison s'il y a les levains. Commence à vérifier dans ta vie si nous pouvons encore trouver les levains. La Bible nous dit un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Même le péché chéri peut détruire ta vie. Même le plus petit péché que tu n'as pas abandonné peut lever toute la pâte. Bien-aimé dans le Seigneur, un peu de levain, ça peut faire lever toute la pâte. Un petit péché qu'on ignore, qu'on n'aime pas abandonner, peut détruire toute une vie. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Nous sommes concentrés dans sa présence. Bien-aimé, commence à parler à Dieu ce soir. Devant l'œuvre Bien-aimé, commence à élever Dieu, l'agneau immolé. Christ est notre vague. Devant l'œuvre de la devant l'agneau. Christ est notre vague. Bien-aimé, sois concentré dans sa présence. Sois concentré ce soir dans sa présence. Oui, chantons Hosanna, Hosanna. Commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il a accompli. Commence à élever le nom de Dieu. La solution à ton problème. Jésus. Oh Ramachaka. Jésus notre Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever, commence à parler à Jésus. Commence à élever l'agneau de Dieu.
Bien-aimé, j'aimerais commencer à célébrer cette victoire. Commence à élever Dieu. Commence à célébrer ce soir. Allez à Dieu. Jésus m'a ressuscité. Tu m'as donné la vie éternelle, Jésus. Banakotombola nzambe na musale kuluso ya salaki. Banakotalisa elolenge ni biasa malamu pona musale kuluso. Banakoya bisema lo bamotuya lolenge ni ya jali. Banakoya bisaya te yende abongi pona kuluso. Banakotombola ye banakoya bisaya malo bamotuya. Banakoya bisaya soki kuluso tenga na suka wapi. Banakoya bisaya soki okufa kipona ngai tenga na ngaki na suka wapi. Banakoya bisaye, banakoya bisaye. Commence à élever Dieu, commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu ce soir. Commence à bénir, commence à célébrer l'agneau. Commence à célébrer l'agneau de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Tu as été immolé. L'agneau de Dieu a été immolé. La solution à tout problème. La guérison à toute maladie, la solution à tout problème. Oh Rabba Shakaraba. Bien-aimé, commence à élever Dieu. Commence à célébrer l'agneau. Commence à célébrer l'agneau dans ta vie. En toi je suis guéri. En toi je suis béni. Shabarababa. En toi je suis élevé. En toi je suis béni. En toi je suis guéri. Bien-aimé, célèbre la Pâque ce soir. Commence à élever l'agneau de Dieu. Commence à élever l'agneau de Dieu. Commence à élever l'agneau de Dieu. Et rakaba rakaba shaka. Oh rababa. Rababa shaka rababa. Rababa. Jésus-Christ est notre agneau. L'agneau de Dieu. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque a été immolé. Christ est notre Pâque. Tu es notre Pâque. La solution à tous mes problèmes. La solution à tout problème. Christ est notre Pâque. En toi j'ai la victoire. En toi je suis béni. En toi je suis guéri. En toi j'ai la victoire. Je regarde la croix. Je regarde la croix. Je regarde la croix. Je regarde la croix. Oh rabababara. Chaque rabakesabara. Shabarababa. L'agneau de Dieu. Bien-aimé, célèbre l'agneau. Commence à élever l'agneau de Dieu dans ta vie. Shabarabasaki. Robo Sakarabashi. Atarabasa. Oh Robo Shaga. Yagebasat. Shokobosat. Rebaba Kazimara. Oh Rababa Yagebabashi. La solution à tous les problèmes. Bien-aimé, maintenant nous allons faire une autre prière. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont célébré la Pâque, ils avaient les bâtons en main, les sandales aux pieds. J'aimerais que tu sois prêt à sortir de la maladie maintenant. J'aimerais que tu sois prêt à sortir du chômage. Sois prêt maintenant. Car nous allons sortir de la médiocrité. Nous allons sortir de l'échec. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu fais sortir ta vie de l'Égypte. Tu fais sortir ta vie du chômage. Tu fais sortir ta famille de la médiocrité. Tu fais sortir ta vie de l'Égypte. Tu fais sortir tout ce qui est à toi. Bandako bima na maladie. Bandako bima na confusion. Bandako bima au nom de Jésus. Notre Pâque a été immolé. Ce soir, sors de la maladie. Ce soir, tu sors de la médiocrité. Ce soir, tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Pour un nouveau départ. Il y a maintenant un nouveau départ. Tu sors ce soir. Tu sors de la maladie.
de Jésus, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons passer ce moment d'adoration, mais en nous tenant debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'attendrai jusqu'à ce que le dernier se lève. J'attends jusqu'à ce que le dernier se lève. C'est un moment précieux. C'est un moment merveilleux. Le moment d'exprimer notre attachement au Seigneur. Le moment de dire à Dieu combien il est merveilleux. Le moment de l'adorer.